Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau lundi boursier. On est aujourd'hui le 12 février. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine de trading en espérant que ça bouge un petit peu plus que la semaine passée. Ça devrait être le cas, notamment, on va le voir après, avec des chiffres de l'inflation qui vont sortir demain aux États-Unis. Je rappelle rapidement le principe de l'émission. Comme d'habitude, l'objectif ici, c'est que je donne mes analyses et ma perception sur le marché pour vous permettre de voir comment j'interprète les marchés, quelle est ma logique et ma façon d'analyser les graphiques. Bien évidemment, les opportunités que je donne, c'est ma vision des choses. Chacun a une méthode de trading différente. Après, vous êtes d'accord ou pas, ça c'est à votre libre arbitre. Je vous donne simplement mes opportunités et ma vision des choses. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec le calendrier économique un petit peu spécial. Bon, on voit qu'on a le nouvel an chinois qui dure pas 1, 2 jours, mais bien toute la semaine. Aujourd'hui, lundi 12 février, il n'y a rien de spécial, et c'est férié au Japon. On a la Chine aussi qui est fermée. Bon, ça n'a pas réellement beaucoup d'impact sur le marché américain ou européen, mais ça mérite quand même d'être mis en évidence. Bien évidemment, je filtre ici, tu vois que je mets que les 3 étoiles. Tu peux choisir dans filtre d'aller mettre 2 ou 1 étoile si tu veux voir toutes les données économiques. Pour la clarté des choses, je laisse 3 étoiles, c'est plus simple, en tout cas pour le lundi boursier. Les news économiques qui ont de l'importance et qui vont potentiellement ou sûrement même faire bouger les marchés, c'est pour commencer bien évidemment l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, qui est rien d'autre que l'inflation, tout simplement aux US. Donc on voit ici les prévisions, si tu n'as jamais vu de calendrier économique, et puis les précédents. Une inflation plus haute que prévu est bon pour le dollar américain, moins bon pour les marchés actions. Et puis une inflation qui baisse va faire baisser le dollar américain et potentiellement est censé faire monter les actions. On a ensuite également l'inflation en Angleterre, les stocks de pétrole. Et puis ensuite, jeudi, on aura les ventes au détail qui sont aussi quelque chose d'important que la Fed va prendre en considération, ainsi que les inscriptions au chômage. Alors les inscriptions au chômage, ça sort un petit peu plus souvent, donc en principe, on va dire c'est un peu moins d'impact, mais la Fed a dit qu'ils allaient regarder ça de près, donc ça prend en importance. Et puis vendredi, l'IPC en France, et puis les prix à la production. La grosse news, ça va être l'inflation aux États-Unis. On sait que les États-Unis sont un peu le guide, tout le monde les suit. Et puis alors il y a 2, 3 variations, mais on va dire c'est eux qui donnent le tempo. On débute nos analyses avec ce qui est maintenant de coutume, les indices américains avec à l'écran le Dow Jones en unité de temps journalière. Si on reprend un petit peu le contexte, on voit qu'on est en train, on est toujours en hausse, on fait une hausse quand même assez folle si on prend un peu de hauteur. Depuis octobre, on va dire novembre de l'année passée, on est vraiment en ligne droite. C'est assez incroyable. On fait des plus hauts historiques. Ça commence à patiner un petit peu ici, un petit peu à galérer, mais force de constater que ça continue de monter. On va le voir en descendant en unité de temps inférieure. On a fait des plus hauts historiques, notamment le S&P 500 qui a fait les fameux 5000 points. Alors c'est juste un chiffre, mais ça a quand même le mérite d'être mis en évidence. D'un côté technique, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que je vais faire sur les indices américains cette semaine? Et puis plus particulièrement aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà des plans en tête? Je le rappelle, c'est la façon dont je travaille, donc je fais des analyses, je fais des plans, j'aime bien suivre le flux, et après, si un plan se déclenche, j'entre en position, et s'il n'y a rien, tout simplement, on n'entre pas en position. Je ne force pas, je n'essaye pas absolument de trouver des trades. Donc en 4 heures, on voit que j'ai déjà fait quelques tracés. Je vais enlever cette flèche pour plus de clarté. Clairement, on est en tendance haussière, pas trop de doute à ce niveau-ci. On voit ici qu'on range pas mal depuis milieu de semaine passée. On est en latéralisation. Si on regarde, je parle de cette zone-là, où on voit beaucoup de petites bougies d'hésitation avec des petits corps, des toupies, et puis vraiment ça montre que on est sur des plus hauts historiques. Le marché ne veut pas baisser, il ne sait pas trop aller, donc ce qu'il fait, c'est qu'il latéralise tout simplement. Donc pour l'instant on est en flux haussier. J'aime en général plutôt suivre la tendance. On va descendre en unité de temps inférieure, qui est sur beaucoup d'actifs. On va dire mon unité de temps préférée pour l'analyse globale. Pourquoi? Parce qu'en journalier et en 4 heures, ça donne la tendance, mais en faisant du day trading, je trouve que c'est un petit peu
trop vague, il n'y a pas assez de détails. Et puis en descendant en dessous du 1 heure, bah, il y a trop de volatilité et ce n'est pas forcément toujours pertinent quand on veut trader une tendance à moyen terme. Donc je trouve que le 1 heure est un bon compromis. Qu'est-ce qu'on peut noter? Alors on voit ici une zone de polarité. Une zone de polarité, je le rappelle, c'est on a des supports, des résistances, et la polarité, c'est une zone qui a fait résistance ou support et qui ensuite devient l'inverse, la résistance ou le support. Elle est ici en orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a une zone où le cours, on a une résistance et ensuite, ça devient support sur ces niveaux-ci. J'aime bien changer de couleur, c'est une indication visuelle. Mes supports et mes résistances sont en bleu et mes polarités en orange. C'est des zones que j'aime bien. On voit qu'on a pour le moment ce qu'on appelle une convergence, c'est-à-dire plusieurs signaux ou tracés qui nous disent que ça va dans le même sens. En l'occurrence, ici, on a une zone intéressante avec le support et puis cette polarité ici. Donc, c'est une zone qui peut m'intéresser pour un achat. Je fais mes analyses en 1 heure. Mes plans, ça va plutôt être du 15 minutes. Donc, je les ai mis ici. On peut les voir cet après-midi. Mes plans vont être les suivants. En priorité, je vais suivre le flux, ça veut dire payer sur cassure des plus hauts ou sur repli. On le voit, cette fameuse zone de polarité. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. Première chose, mon plan préféré, ça va être de payer la cassure des plus hauts ici. J'ai mis une petite flèche verte pour aller chercher les derniers plus hauts. Ensuite, si on a un repli du cours, je vais pouvoir tenter sur cette zone ici un achat, si j'ai un signal. Et puis, je l'ai mis ici en vert. Alors, ça correspond, tout simplement, j'ai pris le dernier mouvement ici, et puis je trace un Fibonacci, et ça correspond à la zone 61,8. Cette zone-là sera ma dernière zone d'achat. On le voit ici, si le cours passe en dessous, je changerai mon fusil d'épaule et je peux potentiellement shorter le marché à court terme pour aller chercher des niveaux plus bas. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je cherche plutôt des achats. C'est ce qui m'intéresse. Il faudra vraiment que j'ai un signal propre pour shorter le Dow Jones. On peut passer à notre ami le Nasdaq qui est complètement fou. Hein. Il explose, mais absolument tout. La séance de vendredi, c'était juste n'importe quoi. Le Dow ne bougeait pas. Le S&P 500, le SP500 un peu et le Nasdaq a complètement explosé. Donc on voit en unité de temps journalière qu'on a fait une grosse bougie vendredi passé. On va de suite descendre en 4 heures. On voit qu'on est perché sur les plus hauts, pas grand chose à dire à ce niveau-ci. On peut tracer une zone par ici qu'on peut potentiellement revenir chercher, qui correspond aussi aux moyennes mobiles qui montent gentiment mais sûrement. On peut essayer de tracer quelques supports, potentiellement on peut peut-être avoir un canal. Je le rappelle, l'analyse technique, ce n'est pas une science exacte. On essaye des choses, on teste des choses. Et puis après, c'est une question de probabilité. On descend en unité de temps 1 heure. Qu'est-ce que je vais faire? Alors de nouveau, on est très haussier, donc shorter ce marché, c'est pas trop, on va dire, ce que je vais chercher à faire en priorité. Maintenant, bien évidemment, en cherchant des achats, j'ai deux possibilités. Soit acheter la cassure des plus hauts, c'est possible. Maintenant, encore une fois, on est sur des plus hauts historiques. C'est pas forcément ce que je préfère faire, puisque j'ai pas d'objectif clair, c'est dur à déterminer jusqu'où je veux aller et où placer mon take profit quand on est sur des plus hauts historiques. Or, ce que je préfère ici, c'est un petit repli et puis ensuite pour acheter sur, on va dire, une faiblesse, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas sur une zone qui me paraît un petit peu plus intéressante que acheter les plus hauts. Donc en 15 minutes, j'ai noté par exemple ce petit support ici qui peut me paraître intéressant. À voir après si ça correspond à des zones de Fibonacci pour amener ce petit truc en plus. Je le rappelle, on essaye d'avoir une convergence, donc plusieurs signaux qui vont dans le même sens, plutôt qu'avoir juste un signal et puis au final avoir un cours qui est perdu au milieu de nulle part et acheter un peu au pif. Donc le Nasdaq, préférence sur un repli, pour ensuite potentiellement acheter. Si je devais choisir entre le Dow et le Nasdaq, je trouve le Dow Jones quand même un petit peu plus clair que le Nasdaq, en tout cas pour la séance d'aujourd'hui, bien évidemment, ça peut changer extrêmement rapidement. Passons maintenant au Forex, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont friands de ce type d'actifs. J'ai deux opportunités à vous présenter pour le courant de cette semaine. Bien évidemment, je mettrai à jour dans le groupe Telegram dont tu peux retrouver le lien en description si tu veux les mises à jour. Le premier, tu l'as à l'écran, la première paire c'est le dollar canadien face au franc suisse. On est en flux baissier actuellement, c'est ce que je vais chercher à suivre tout simplement ce flux. Tu vois qu'on a un canal
qui est tracé. Alors le point bas ici, il n'est pas terrible, et on triche un petit peu en prenant les mèches, mais en tout cas, la résistance est plutôt propre, je trouve. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Tout simplement suivre ce flux. Donc ici, je l'ai noté, on voit que j'ai cette résistance qui couvre. Alors je vais enlever le Fibonacci pour le moment. On voit qu'on a une zone ici de plus haut aussi qui est intéressante. Et puis, ce que je vais chercher, c'est voir si cette résistance fait le travail, si elle arrive à tenir pour repousser le cours par le bas. En Forex, je descends jamais en dessous du 1 heure, contrairement aux indices où là, je vais trader parfois en même 5 minutes. Revenons à notre plan. Donc, j'ai essayé de le mettre de la façon la plus claire possible. C'est relativement simple. Si on casse cette résistance et puis cet oblique, eh ben, on va tout simplement avoir un plan qui est invalidé. Et puis si on a un signal sur cette zone-là, on peut même faire une petite exagération et puis ensuite réintégrer, hein, c'est pas un souci, on sait que le Forex est assez volatile. Dans ce cas de figure-ci, j'aurai un plan qui peut se déclencher. Si on n'a pas de signal et que ça part directement à la baisse, qu'est-ce que je fais? Alors je vais tracer un Fibonacci, tu commences à savoir maintenant que j'aime beaucoup cet outil, et tout simplement, bête et méchant, je vais attendre la cassure des 61,8 pour aller retracer le mouvement entier des 100%. En général, ça offre des ratios relativement bons. On met un stop au-dessus des 50. Idéalement, il faudrait que la bougie de cassure ne dépasse pas, soit en dessous, qu'on ait une petite cohérence. Mais après, à voir ce que ça donne, c'est des signaux qui marchent quand même relativement bien et puis qui donnent des très bons RR de plus de 2. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La deuxième paire, c'est le franc suisse face au yen japonais. Donc on voit qu'on est en hausse également. On range un petit peu ici, on a un peu de peine à continuer la hausse. C'est un plan qui peut se déclencher dans les prochaines heures. Alors on voit ici quelque chose. On a une vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5. Alors bon, on ne vient pas d'une baisse. C'est un petit peu le point qui est gênant. Après, la vague de Wolf n'est pas mon argument principal, c'est plutôt un petit plus de dire on est dans le cadre d'une vague de Wolf qui est censée aller chercher, je le rappelle, le point 1 à 4. Donc dans cette tendance-là, on va descendre en 1 heure. Alors bon, pour le coup, c'est pas de chance, il est en train d'invalider mon plan. Donc là, je l'avais mis, je vais quand même le montrer parce que c'est assez cocasse. Si on avait ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans 17 secondes, on a une cassure par le bas, on invalide le plan. Alors à voir comment on peut goupiller ça. On va passer en 1 heure où on voit mon plan. Alors si on casse les plus hauts ici, je payerai avec un stop en dessous. Si on casse les plus bas, ce qu'on vient de faire à l'instant, le plan est invalidé. Alors maintenant, cette bougie-là, la prochaine qui vient de commencer, va être importante. C'est la bougie de 10h à 11h. Si on s'établit avec une deuxième bougie, là en dessous, le plan sera invalidé. Si par contre, on réintègre directement et qu'on repart par le haut, le plan pourra toujours être d'actualité. Donc là, ça va se décider dans la prochaine heure, à voir ce qui va se passer. Si on remonte et puis qu'on casse les plus hauts ici, on cassera cette résistance. On sera de nouveau au-dessus des 61,8, donc 2 arguments, dans un flux haussier, en tout cas de fond en journalier. Et puis on essaiera d'aller chercher les différents paliers. Donc attention sur ce plan, ne pas se précipiter, ne pas aussi partir du principe que c'est directement invalidé à cause d'une bougie. Il faut quand même qu'on ait une confirmation avec une deuxième bougie. On pourrait potentiellement aussi shorter par le bas. Bon, c'est pas mon plan du jour, hein, comme je le dis. J'aime plutôt suivre la tendance de fond. Donc voir ce qui va se passer dans la prochaine heure sur cette paire de devises. Les gens qui aiment vraiment le chartisme et l'analyse technique, ils vont voir une sorte de drapeau ou de biseau. C'est possible aussi, j'aime un peu moins ce genre de figure, je les trouve très subjectives. Mais voilà, c'est un petit truc en plus. Pourquoi pas, hein, on ne va pas cracher dessus comme on dit. Si c'est dedans, on ne va pas se baser dessus pour entrer en position, mais c'est un petit plus dans l'argumentation. On termine avec notre bien-aimé Bitcoin pour faire un petit point dessus. Alors, je l'avais dit dans le dernier lundi boursier, moi j'attendais qu'on vienne tirer un petit peu plus pour en acheter. Et ben j'ai été trop gourmand, il est parti sans moi et il a même cassé les plus hauts en clôture de bougie. On voit ici qu'on avait eu des mèches, là on a cassé en clôture. Je m'attends à ce qu'on ait un petit repli pour finalement peut-être, qui sait, réussir à aller chercher ces 50 000, voire les casser. Bien évidemment, on ne sait jamais avec les cryptos, hein, dans 2 jours on peut être là, comme on peut être là. C'est extrêmement volatile. Avoir un jour à plus 3 ou 4% ou moins 3 ou 4%, c'est pas rare.
Donc de nouveau, prudence sur cet actif. Ça montre aussi que des fois, on peut rater le train, il y a toujours des opportunités, il y en aura toujours, donc il ne faut pas être soucieux à ce niveau-ci. Maintenant là, je ne veux pas dire que je l'ai de travers, mais j'attendais les 37 000, j'étais un petit peu trop gourmand. Bon, avec des si, on refait le monde, hein. C'est ce que beaucoup font, hein. C'est facile de faire la météo une fois que c'est passé, et puis de dire il fallait faire ça, il fallait faire ça. Ce qui est important et ce qui est plus difficile, c'est de prévoir ce qui va se passer. Personne ne peut le faire, hein. Celui qui dit je sais que ça va aller là ou ça va aller là, tout simplement c'est du mytho. Tout ce qu'on peut faire, comme je l'ai dit, c'est jouer les probabilités, faire des plans. Si ça se déclenche, on entre en position de façon disciplinée. Si ça ne se déclenche pas, next, il y a des opportunités tous les jours, donc pas de souci à ce niveau-ci. Dans tous les cas, ça fait quand même plaisir de voir le Bitcoin qui repasse au-dessus des 47 000 de façon, on va dire, un petit peu plus constante en cassant ses plus hauts. C'est déjà la fin de ce lundi boursier. J'espère que ça vous a plu, que ça t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, le meilleur moyen, c'est de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si tu as des questions, si tu as des actifs que tu veux que j'analyse la semaine prochaine. Et puis sur ce, n'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo qui a plutôt bien marché, où je vous donne 3 choses que j'ai appris en 10 000 heures de trading. Et puis sinon, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!